Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander d'aller voir celle de Radi Irradié. Sa vidéo dénonçant des contrefaçons de maillots de foot s'est fait strike injustement, et maintenant qu'il l'a remise en ligne, ça serait chouette de lui donner de la force. En plus, ma mère et moi y avons participé, donc raison de plus pour aller la voir. Merci d'avance. Hey, aujourd'hui, pas de Euro Truck Simulator, désolé. J'ai eu un petit retrait de permis, donc on va partir sur du Power Wash. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Je voulais juste vous partager une énième expérience que j'ai eue avec YouTube récemment, le 23 octobre dernier. Je reçois un mail de YouTube concernant une réclamation d'ordre juridique à propos de ma vidéo sur les casinos en ligne. Bonjour Cléor. Nous avons reçu une réclamation d'ordre juridique concernant l'un de vos contenus. Après examen, le contenu ci-dessous a été bloqué et ne peut plus être visionné sur le site de YouTube dans le ou les pays suivants. Donc là, je vois que ça concerne la 5e vidéo de ma chaîne, celle sur les casinos en ligne et où je parle de Trainwrecks et Bossman Jack. Le contenu a été bloqué et ne peut plus être visionné sur le site de YouTube dans le ou les pays suivants, la France. Si vous pensez que votre contenu a été soumis à des restrictions par erreur, veuillez nous en informer. YouTube peut supprimer des contenus afin de respecter les lois locales en vigueur. J'en ai parlé brièvement sur Twitter et Instagram, car je trouvais étrange qu'on bloque ma vidéo, alors que c'est une vidéo qui dénonce des dérives plus qu'autre chose, mais aussi qu'on la bloque en France alors que les principales personnes dont je parle sont américaines. Certes, j'utilise des extraits de streamers et youtubeurs français, mais j'ai du mal à imaginer l'un d'eux attaquer ma vidéo 8 mois après sa sortie. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Je n'ai aucune idée de qui a voulu bloquer ma vidéo ni pour quelle raison, car YouTube ne me l'a pas communiqué. De plus, vu que je vis en Belgique, j'ai dû vérifier auprès de potes s'ils la voyaient ou pas, parce qu'évidemment, moi, j'y ai accès. Vu que je trouvais ça un poil abusif, j'ai rempli leur formulaire en ligne, bon, en évitant de mettre mon nom complet cette fois-ci. Si vous suivez ma chaîne, vous savez pourquoi. Donc, parce que je dénonce les dangers des casinos en ligne et l'exposition faite par les influenceurs. L'idée, c'est de débusquer des déchets, quel que soit le type, de faire de belles trouvailles, et puis d'essayer d'en enlever au maximum, parce que aussi jolies soient toutes ces choses, elles n'ont absolument rien à faire dans la nature. Je n'en fais nullement la promotion, c'est de la prévention, il n'y a aucune raison de la bloquer en France. Donnez-moi au moins le nom de l'organisme qui a rempli une plainte juridique pour que je puisse me retourner contre eux. Puis j'ai tout envoyé. Moins de 24 heures plus tard, je reçois une réponse de YouTube. Votre contenu a été restreint en raison d'une ou plusieurs plaintes juridiques que nous avons reçues. Nous avons examiné votre demande et nous avons déterminé qu'il était impossible de lever la restriction sur votre contenu. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez en savoir plus sur vos possibilités de recours ici. Tout ça avec un lien qui mène à la page de support de Google qui m'explique comment répondre aux mesures d'application, tout en n'ayant absolument aucun lien qui corresponde à mon cas de vidéo bloqué dans un pays. Merci YouTube. Mais au moins, ils me permettent de continuer mon activité préférée, discuter avec le bot Twitter. Voilà la réponse de YouTube sur ma contestation. Je ne sais pas de qui vient la plainte. Zéro info, ça ne renvoie que sur des pages génériques inutiles. La vidéo reste donc bloquée pour la France. YouTube, envoyez-moi au moins des tickets à gratter en vidéo pour compenser. Bonjour, nous sommes là pour vous accompagner. Dans cette situation, nous vous suggérons de contacter notre équipe juridique en suivant ce lien. Ils pourront vous apporter une assistance personnalisée. Ah, peut-être que j'aurai droit à un robot personnalisé cette fois. Bon, ce lien me mène à une adresse mail pour le support légal de YouTube, le même que j'ai contacté pour mon doxing d'ailleurs. Mais je ne perds pas espoir. Je veux savoir où va me mener cette boucle, donc je leur envoie encore un email. Salut, c'est encore moi. Je suis le monstre qui s'est caché sous vos ongles. Je vous contacte suite au blocage de ma vidéo. Cette vidéo a été bloquée hier en France suite à une réclamation d'ordre juridique. N'ayant pas plus d'informations, je me tourne vers vous. En effet, ma vidéo aborde les dangers des casinos en ligne et n'en fait nullement la promotion. De ce fait, je ne comprends pas pourquoi YouTube interdit une vidéo de prévention comme si la plateforme ne souhaitait pas qu'on protège les victimes. J'aimerais comprendre d'où vient cette plainte afin de pouvoir faire le nécessaire d'un point de vue juridique pour réinstaurer ma vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bien à vous, Cléor. Je reçois aussitôt un mail automatique pour m'encourager à remplir une plainte légale via leur lien qui m'explique comment signaler une vidéo. Tout ça pour recevoir une autre réponse automatique 1 heure plus tard qui me renvoie vers le premier formulaire que j'ai rempli. C'est donc ça que vous ressentez, les gens qui font du speedrun sur Minecraft ? Nous sommes désolés de la situation. Nous vous invitons à suivre les instructions proposées par notre équipe juridique en remplissant le formulaire indiqué afin qu'ils puissent continuer à vous aider. Honnêtement, à partir de là, j'avais abandonné. Je m'étais rendu à l'évidence que cette vidéo serait une exclusivité hors France. Elle avait déjà fait ses vues, c'était ma 5e vidéo, donc la qualité n'était pas folle. La seule chose qui me chagrinait, c'était que c'est une des seules vidéos de ma chaîne que je trouve vraiment utile, de par les témoignages dans les commentaires de personnes qui sont ou étaient addicts ou qui ont un proche concerné par cette addiction. J'étais donc passée à autre chose quand j'ai reçu un DM de YouTube pour me demander de remplir leur enquête de satisfaction.
Vous savez qu'à cause de votre inaction, ma famille et moi, nous nous sommes fait doxer et que la personne est toujours sur YouTube, que vous avez bloqué une de mes vidéos en France où je dénonçais les risques des casinos en ligne et que vous ne m'avez même pas dit qui avait rempli une demande juridique, ce qui fait que je ne peux même pas me retourner légalement comme j'en ai le droit. Raconte pas ta vie, fils de pute. Et votre enquête, elle bug en plus. J'ai envoyé mes retours et j'ai fini sur une page blanche. Bonjour, nous sommes désolés d'entendre ça. Nous ne pouvons malheureusement plus rien faire de notre côté. Nous vous invitons à rester en contact par mail avec le service juridique. On bat les couilles, frère. Déjà fait, et je n'ai aucun retour ou on me remet dans des boucles de formulaires à remplir. Désolé, mais pour rester en contact avec vous, il faudrait que vous le soyez avec moi. Smiley circonspect. YouTube et moi, on est un peu comme deux ex toxiques. On sait pertinemment qu'on ne va pas bien ensemble, mais on continue de s'envoyer un petit message de temps en temps pour rappeler à l'autre qu'on existe. Et c'est d'ailleurs au moment où j'ai tourné la page que je reçois un nouveau mail de YouTube. Bonjour, après avoir examiné le contenu attentivement, nous avons décidé de le réactiver. Nous vous informons donc qu'il est de nouveau actif et en règle. En cas d'oubli de votre mot de passe, cliquez sur ce lien pour le réinitialiser. Ils étaient à 2 doigts de faire une réponse pertinente. YouTube s'engage à protéger la confidentialité des informations de ses utilisateurs. Les informations les concernant que vous souhaitez obtenir sont soumises aux lois en vigueur relatives à la vie privée des individus. YouTube n'accepte de les fournir que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais ils ont eux-mêmes fait une réclamation juridique contre ma vidéo. Si vous avez bloqué ma vidéo en France, c'est que vous deviez avoir une preuve dans le cadre d'une procédure juridique, à moins que, et là ce n'est qu'une supposition, vous n'aviez pas la preuve juridique d'une action contre moi et que vous avez bloqué ma vidéo en prévention alors que votre action porte directement atteinte aux revenus de mon entreprise. Bon, c'est des grands mots pour 2 € de perdu. Mais je me dis heureusement que ce n'était qu'une vieille vidéo parce qu'il y a des créateurs qui doivent avoir la même chose sur des vidéos qui viennent de sortir et qui flinguent totalement leur lancée à cause de ça. En tout cas, à l'heure actuelle, ma vidéo est revenue. Elle est visible depuis la France. Dommage, c'était l'occasion de négocier une sponsor avec un VPN. Mais si jamais la personne qui a voulu faire une réclamation sur ma vidéo passe par là, juste pourquoi? Ne répondez pas fort. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Cette petite vidéo sert aussi à vous faire patienter avant une enquête qui va sortir prochainement sur ma chaîne principale et qui me demande beaucoup de temps, mais je vous promets, ça vaut le coup. C'était Clémor. Peut-être à une prochaine fois.